Dans Solo Leveling, Michael Connor et Norma Selner baissent la tête et s'excusent auprès du directeur de ne pas avoir réussi à rallier Jin-Woo à leur cause. Cependant, David Brennan leur dit qu'il ne les a pas convoqués pour des excuses, mais pour un compte-rendu des événements. Michael Connor explique qu'après l'observation de Selner, Sung Jin-Woo est un roi. Cette révélation choque le directeur, qui se demande si cela signifie que Jin-Woo possède le pouvoir d'un chasseur de niveau national. Selner précise que les éveillés tirent leur pouvoir de l'autre côté et qu'elle peut ressentir ce lien. Parfois, ce pouvoir est si fort que ces éveillés semblent enveloppés d'une lumière éclatante. Ces personnes sont appelées rois. Cependant, pour Jin-Woo, aucun lien de ce genre n'existait. Lorsqu'elle a croisé son regard, la noirceur à l'intérieur l'a fixé en retour, il était lui-même les ténèbres. David demande alors si cela signifie que Jin-Woo est maléfique. Selner clarifie qu'elle ne porte aucun jugement moral, mais qu'elle décrit simplement l'origine de son pouvoir. Contrairement aux autres, Jin-Woo ne puise pas sa puissance dans l'autre monde, mais en lui-même. Ainsi, il n'a aucune limite. Michael souligne ce point et Selner acquiesce. À cet instant, le directeur se lève et remercie Selner tandis que Michael lui demande où il va. Au sous-sol, B24. David ordonne au directeur adjoint de le suivre dans l'ascenseur. Il évoque leur prochaine stratégie. Si Norma Selner ne peut pas influencer Jin-Woo, ils devront trouver un autre moyen d'obtenir sa coopération. Il interroge Michael Connor sur le premier incident de portail de rang S. Michael Connor s'en souvient bien, cette catastrophe avait ravagé l'ouest des États-Unis. Même en offrant une récompense colossale, seuls 5 des meilleurs chasseurs du monde avaient survécu. Ces 5-là avaient reçu une autorité équivalente à celle d'une nation. David poursuit en parlant de la flamme inextinguible du dragon, une créature unique qui avait massacré d'innombrables chasseurs de haut niveau. Puis, il demande à Michael s'il croirait qu'un tel monstre ait laissé derrière lui un cadeau. David entre un code et la porte s'ouvre en sifflant. Derrière la porte se trouve une pierre runique extraite du cadavre de Kamish. Cela fait maintenant 8 ans qu'elle attend son véritable propriétaire. Le directeur déclare alors que Kamish va offrir un nouveau trésor à leur pays, marquant ainsi le début d'un nouvel arc. Abonne-toi pour la suite.